Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? C'est la fête, hein? Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Qui est? Jésus. Acclamez encore une fois pour le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le pasteur pour la confiance. Et je bénis chacun de vous. Amen, amen. Soyez dans la joie. Vous êtes dans la maison de votre Père. Et vous savez, je l'ai toujours dit. Vous pouvez aller chez le pasteur. Il dira, frère, chantez-vous chez vous. Ma soeur, sois la bienvenue, chante-toi chez toi. C'est merveilleux de telles paroles. Mais malgré ça, il y a toujours des limites. Parce que vous n'allez pas entrer dans sa chambre à coucher, commencer à rouler sur son lit. Mais ici, s'il y a un endroit où vous devez vous sentir en liberté, en sécurité, c'est dans la maison de votre Père. Et c'est celui qui vous a invité ce soir. Et avant que vous ne veniez, il était déjà ici. Est-ce que vous le croyez? Et lui, quand il vient, il ne vient pas comme un spectateur. C'est lui l'acteur principal. C'est lui qui est le donateur. C'est lui qui a quelque chose à te dire. Amen. Ce qu'il attend de toi, c'est seulement une chose. C'est avoir la foi en lui. Et le louer, l'adorer. C'est comme les gens de ce monde. Si vous voulez lui arracher quelque chose, faites-lui des éloges. Oh, preso! Mon pao! Oh, yondé! Même s'il n'avait pas la volonté de faire des gestes, non, il va vous donner. C'est la même chose avec notre Dieu. La Bible dit, il siège dans les louanges des enfants d'Israël. Quand vous les louez, quand vous lui faites confiance, il vous bénit. Est-ce que vous croyez à cela? Je me sens heureux d'être le premier aligné pour ouvrir ces 4 jours de festivités. Moi j'appelle ça fête. Ouais, moi j'appelle ça la fête. Et nous allons essayer, comme le pasteur l'avait déjà annoncé, de parler sur une délivrance totale. Nous abandonnons au Saint-Esprit pour que lui-même nous conduise dans ce que nous pouvons dire. Mais avant que nous lisions la parole, je voudrais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance totale. Je ne le dis pas parce que c'est moi qui l'ai dit. Je le dis parce que c'est la parole de Dieu. Et frère Branham me dit, la profondeur appelle la profondeur. Si la Bible parle de la délivrance totale, c'est qu'il y a un besoin quelque part de la délivrance totale. Si j'ai besoin de la délivrance totale, c'est qu'il y a la délivrance totale. Amen, amen. Et si le Seigneur a mis le fardeau sur le cœur du pasteur, je crois que quelqu'un a
délivrance totale. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Moi aussi. Amen, amen. Mais avant de commencer, je voulais savoir est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous? Levez tout simplement la main, je vais vous voir. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Levez très bien la main, mes frères. Chantez-vous chez vous. Je vois un frère, 2, 3, 4, 5, 6. Une seule. Acclamez très fort pour vos visiteurs. Vous êtes les bienvenus. Ici, nous sommes une église interdénominationnelle. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu. Mais il a toujours loti la parole à chaque moment. C'est lui à un temps donné qui a envoyé Noé. Il a envoyé Moïse. Il a envoyé Isaïe. Il a envoyé Élie. Il a envoyé Jean-Baptiste. Il est venu lui-même. Il a envoyé Paul. Dans ces derniers jours, il a envoyé frère Branham. S'il y a des gens qui vous disent non, Branham est Dieu, c'est du mensonge horrible du diable. C'est son serviteur. Et les dieux que nous adorons, que nous continuerons à adorer, même dans l'éternité, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez très fort pour lui. Amen, amen. Mais lorsque nous allons parler, parfois vous m'entendrez dire, frère Branham, que ça ne puisse pas vous déranger. C'est comme lorsque vous parlez avec un enfant, vous dites non, on ne dit pas c'est moi qui ai mangé. On dit c'est moi qui ai mangé. Vous lui dites non, Maurice Grévis n'a pas dit comme ça. Pourquoi vous avez dit ça? Donc vous avez lu et lu Maurice Grévis. Les enfants d'Israël aussi, quand Dieu leur a envoyé le prophète Moïse, même après sa mort, il disait toujours Moïse a dit. Moïse a dit. Même quand Jésus est venu, il a dit Moïse a dit. Même quand les apôtres sont venus, ils nous ont écrit dans les actes des apôtres. On prêchait Moïse dans les temples. Prêcher Moïse ne signifie pas que Moïse est Dieu. Mais on s'est référé aux écrits de Moïse. Prêcher Branham aujourd'hui, c'est nous référer à ce qu'il a dit au sujet de Jésus. Est-ce que vous avez compris cela? Si je disais seulement Branham a dit, ne vous en choquez pas. C'est comme le père Esaïe a dit. Paul a dit. C'est parce que c'est comme à l'école. La matière de l'école primaire, elle est différente de l'école secondaire. La matière de l'école secondaire, elle est différente de celle de l'université. Est-ce que ce n'est pas ça? Mais ça se complète. Ce que vous avez appris à l'école primaire, c'est bien. Mais vous devrez évoluer. J'ai toujours donné un exemple. Quand nous étions à l'école primaire, 2 moins 5 égale impossible. Mais maintenant que je suis en deuxième CO, vous appelez ça 8e. Si on me posait la même question, je ne dirais pas ça ne va pas. C'est impossible. Mais je dirais égal à moins 3. Mais si un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans disait impossible, c'est aussi une bonne réponse. Et nous sommes au temps de la fin. Dieu a envoyé la parole qui était réservée pour les derniers niveaux des études. Cette parole-là, ce programme-là de l'université,
C'est ce qu'on appelle le message du temps de la fin. Après ça, Jésus vient. Est-ce que vous êtes ici? Pour gagner le temps devant nous, nous allons lire la parole dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, commençons du 1er au 10e verset. Nous irons aussi au chapitre 23, de 20 à 23. Nous commençons dans l'Exode, le chapitre 3. Je vais en sautant pour gagner le temps. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regarda et voici, le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays, dans un pays où on le lait et le miel, dans les lieux où habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéniciens, les Égyptiens et les Jébusiens. Voici, verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vous pouvez vous asseoir pendant que je lis le chapitre 23. Versets 20 à 23. Voici, j'avais un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi, tu t'égales en sa présence. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phéniciens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Dieu bénit éternellement. Nous avons lu ta parole. Ce n'est qu'un texte. Et nous savons que si c'est toi qui le oins, c'est là que nous allons en avoir le contexte. Donne la révélation de mon frère à ma soeur. Nous nous accordons du chemin, mon frère, qui m'interprète moi-même. Nous voulons que toi-même tu parles à ton peuple. Nous avons tous besoin d'une délivrance totale. Tu ne parles pas en vain. Tu as inspiré ton serviteur. Viens alors, Seigneur, toi là de l'Éternel, délivre-nous sur tout le parcours.
Qu'en sortant d'ici, qu'il n'y ait aucun faible. Nous te le demandons par la foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes dans la joie? Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un grand jour. C'est le jour de la délivrance. On chantait dans l'époque et on disait: je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par mon roi. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Kumpala na kadimo pika wa satana dimusungi dila kudiesu. Amen, amen. Amen. La délivrance totale. Là où nous venons de lire, nous comprenons qu'il y a un peuple de Dieu qui se trouve dans un pays étranger et ils en sont devenus esclaves et ils avaient besoin d'une délivrance. Mais avant d'aller plus loin, selon les dictionnaires, les mots délivrance signifient action de délivrer de quelqu'un ou de quelque chose, ou délivrer un pays qui est occupé. Donc, lorsque quelque chose est emprisonné, ça peut être une personne qui est liée sur le plan spirituel, qui est bloquée, enchaînée, la personne ou quelque chose qui se trouve dans le pétrin, ça peut être un animal, il n'arrive pas à se débarrasser de cette chose-là qu'il a pris en otage. Alors on parle déjà de la délivrance. Délivrance, ça vient de délivrer, qui signifie libérer. En d'autres termes, n'a besoin de la délivrance que celui qui est soit prisonnier, soit quelqu'un qui est lié, quelqu'un qui est captif. C'est cette personne-là qui a c'est pour vous dire déjà que la délivrance ne concerne pas les gens qui sont parfaits. Si vous considérez que vous êtes parfait, je ne m'adresse pas à vous. Si vous trouvez que Dieu ne peut pas vous aider, je ne m'adresse pas à vous. Parce que la délivrance, vous devez vous trouver dans une situation où vous êtes lié, vous êtes bloqué, vous êtes malade, vous êtes possédé de mauvais esprits, vous êtes pris en otage, vous êtes esclave. C'est là maintenant qu'on peut chercher à vous délivrer. Mais le mot total, selon les dictionnaires, ça signifie qui affecte toutes les parties, tous les éléments, la chose ou la personne considérée, pris dans son entier, dans la somme de toutes les parties. Donc la délivrance totale, elle est différente d'une délivrance partielle. Est-ce que vous êtes ici? Parce que l'homme, il est triple. L'homme, il est esprit, âme et corps. Donc quand nous parlons de la délivrance totale, le corps doit être délivré, l'esprit délivré, l'âme aussi délivrée. Est-ce que vous êtes ici? Si la maison est délivrée, même votre chien doit être délivré. Si vous vous êtes délivré, vos enfants doivent être délivrés. Si vous êtes délivré dans le corps, vos enfants aussi doivent être délivrés. Est-ce que vous êtes ici? Amen.
Mais selon le prophète Branham, les mots de délivrance, selon les mathématiques de Dieu, ça se trouve dans les chiffres 4. Les chiffres 1, c'est l'unité de Dieu. Quand on parle de Dieu, on voit l'Ancien et le Nouveau Testament. 3, c'est la perfection. Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. Donc vous voyez que là c'est 3. Mais lorsque nous arrivons à 4, c'est le chiffre de la délivrance, la même chose que 40. Lorsque nous sommes en 7, c'est la grâce. 6, c'est le chiffre d'homme. 7, c'est le perfectionnement. C'est l'achèvement. C'est la même chose que 3. Lorsque nous sommes à 8, 8 c'est le début, le commencement. En d'autres termes, c'est l'éternité. 9, c'est relatif à l'âge et la conscience. Vous pouvez aller comme ça jusqu'à 12. L'adoration, 24, la même chose. Mais pour ce qui est de 4, 4 c'est la délivrance. Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous l'aimez? Dans le message intitulé Apocalypse chapitre 3, chapitre 4, troisième partie, c'est-à-dire le trône. Le trône. 273, Frère Branham dit 4 est le nombre de la terre, le saviez-vous? Combien savent avant que nous ayons à l'étudier? Que 4 est le nombre terrestre. C'est sûr, par exemple, les 4 hébreux. C'est le nombre de la terre. Un nombre de délivrance. Gardez cela à l'esprit. Parce que je veux mettre le fondement, je veux mettre fortement l'accent là-dessus dans un instant. La délivrance. Il y avait 3 hébreux dans la fournaise ardente. Mais quand le 4e vint, c'est sur la délivrance. Et lorsqu'il s'agit de la délivrance, Dieu n'envoie pas un ange. Lorsqu'il s'agit de votre délivrance, Dieu n'envoie pas un homme. Ce n'était pas un ange qui était descendu. Lorsque les 3 enfants hébreux devaient mourir, Gabriel a dit, papa, je peux descendre. Il a dit, toi, tu as de bons messages que tu peux leur donner. Mais ce n'est pas ton rôle. Michael a dit, papa, moi je peux descendre. Il a dit oui. Mais ici, il s'agit de la vie de mes enfants. Je peux faire pleuvoir une grande pluie comme le temps de Noé. Le Seigneur a dit, il faut que moi-même je descende. Et il est descendu. Il était la 4e personne dans la fournaise. Est-ce que vous êtes ici? Lorsqu'il s'agit de votre vie, c'est Dieu lui-même qui vient votre délivrer. C'est lui qui est votre libérateur. C'est pourquoi vous avez entendu dans ce que nous avons lu. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils commençaient à crier. Ils souffraient. Dieu lui-même dit, Moïse, je suis descendu. Et les deux de Moïse, c'est les deux de William Branham. Et il est ici ce soir. Est-ce que vous croyez à cela? Mon frère Armand, il est ici où est-il? Moi je crois. Il a dit là où il y a 2 ou 3 Est-ce que vous croyez à cela? Acclamez pour le Seigneur Jésus. 3 œuvres dans la fournaise là-dedans. C'était la délivrance. Lazare est resté 3 jours dans le tombeau. Mais le 4e jour, il a été délivré. 4 est le nombre de Dieu en rapport avec la délivrance. Est-ce que vous êtes ici? Un homme qui était déjà pourri. Mon frère, est-ce que ta situation est comme celle de Lazare?
voici ta situation. Nous nous plaignons beaucoup. Mais Dieu est ici pour te délivrer. Vous avez les 4 évangiles. Vous verrez toujours que c'est en rapport avec la délivrance. Lorsque vous regardez au cours de ça, vous avez les 4 êtres vivants. Chaque fois que les puissances maléfiques combattaient l'épouse à la parole, le premier cavalier, deuxième, troisième et quatrième, il correspondait à les sectes Gazam, Gelek, la sauterelle et la Sèche. Mais lorsqu'il y a une puissance maléfique, Dieu aussi a une contre-puissance. Lorsque le premier démon est sorti, Dieu a suscité l'esprit du lion. Et il l'a combattu. Lorsque le deuxième esprit est sorti, c'était l'info qui est venu. L'esprit de sacrifice. Après, lorsque le troisième esprit est sorti, il y a eu l'homme qui est venu. C'était la sagesse humaine. Lorsque les grands esprits, les pires, la mort est venue, Dieu a envoyé l'esprit de l'aigle. Amen, amen. Donc chaque fois que vous serez combattu, sachez qu'il y a une réponse de la part de l'Éternel. Amen, amen. Et c'est une occasion de dire à celui qui est malade qu'il y a un problème. Entre ta maladie et les guérisseurs, qui a existé avant? Entre son problème et la solution, qu'est-ce qui a existé avant? Vous savez ce que Dieu a toujours fait? Il laisse d'abord le diable vous attaquer pour que lui manifeste maintenant sa puissance. Frère Branham me dit, quitter l'Égypte jusqu'en Canaan, à pied comme ça, mais au lieu de ça, ils ont fait 40 jours. On dit souvent que non, c'était pour éliminer les ramassis. Oui. Ça, c'est le côté négatif. Mais le côté positif, c'est que Dieu avait des projets. Il fallait que sa gloire s'éclaire. Comment allait-il délivrer Israël s'il n'avait pas de contrepoids? Comment Jésus allait-il devenir sauveur si vous n'étiez pas pécheur? Oh, c'est pourquoi je voulais dire à une sœur, ne regrettez pas d'avoir avorté. Demandez seulement pardon. Ne regrettez pas d'avoir commis adultère. Ne regrettez pas d'avoir volé. C'est pour que Dieu puisse vous délivrer. Amen, amen. Il a des attributs en lui. Il doit les manifester. Comment va-t-il les manifester? Il faut que la mort vienne. Il faut que la maladie vienne. Il faut que le problème vienne. Pour qu'il donne la solution. Et ce soir, il a une solution pour toi. Il a une solution pour toi, mon frère. Est-ce que vous le croyez? C'est la vérité, mon frère. La bénédiction. Et en séjour, toujours dans les chiffres 4, Frère Branham a prié. Il nous a souhaité une bénédiction. Vous voulez entendre cela? Oh, frère allemand. Mais Branham n'est plus. Pas de problème. Il n'est plus. Mais la parole est là. La bénédiction est encore ici. Salomon avait prié. Il a dit, Seigneur, partout les enfants d'Israël seront en difficulté. S'il prie en regardant vers ce temple, Dieu n'exauçait leur prière. Et ce temple-là était détruit. Et Salomon, il est mort dans le péché. Mais la parole qu'il avait prononcée sous l'onction, elle a eu des effets. Un jour, il y a eu un homme
appelé Jonas. Il était dans le ventre du grand poisson. Il avait besoin d'une délivrance. Il me cherche comme ça. Il était au milieu des esprits. Je me demande comment est-ce que Dieu a mis là-bas les splits pour qu'il commence à respirer. Il y avait les splits là-bas. Amen, amen. Frère, est-ce que toi, ta situation est comme celle de Jonas? Quelqu'un qui ne peut pas respirer. Mais Dieu a exaucé sa prière quand il a regardé vers le temple. Mais ce n'était que la préfiguration. Mais le vrai temple, le temple éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La maison de Dieu, les lieux et l'objet d'adoration, c'est Jésus-Christ. Il est le lieu d'adoration. Il est l'objet d'adoration. Il est Dieu adoré. Il est le nom de Dieu. Et lorsque Abraham a compris cela, il a pris son fils Joseph. Il lui dit quand il est consacré, il a dit, puisse le Dieu de ton père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénir. Amen, amen. Et frère Branham prie. Dans Apocalypse chapitre 4, première partie, verset 15. Maintenant, je vais encore dire ceci avant de commencer. Je souhaite à chacun de vous la nouvelle année la plus réussie et la plus bénie. Et la meilleure santé que je puisse vous souhaiter. Est-ce que vous recevez la bonne santé? Frère. Amen. Que Dieu soit avec vous. Amen. Puissiez-vous croître à la fois physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement. La délivrance totale. Ce soir, Dieu est descendu pour vous bénir spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Recevez cela au nom de Jésus. Vous avez besoin de la guérison pour votre corps. Recevez la guérison au nom de Jésus. Vous avez besoin de l'argent, des maisons, des enfants. Recevez-les au nom de Jésus. C'est la vérité. Amen, amen. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Une délivrance totale. Quand nous parlons d'une délivrance totale, Frère Branham dit, Dieu n'aime pas d'ennemis chrétiens. Pas d'ennemis prédicateurs. Marchez ici à Kinshasa. Vous allez trouver des maisons inachevées partout. En Dieu, il n'y a pas de choses comme ça. Amen. Tu peux être béni chrétien, mais ce n'est pas la volonté parfaite. Tu peux être béni croyant, mais Branham dit, si vous êtes une ménagère, soyez une ménagère au sens propre. Si vous êtes un frère, une sœur, soyez-les totalement. Allez lire ça, la lutte de délivrance totale, paragraphe 49. Je veux un peu qu'on recule. Je veux qu'on établisse le parallélisme entre ce qui est arrivé à Israël et à nous. Ce qui leur est arrivé,
Vous le savez, c'est dans le premier exode. Et le premier exode, il est comparable au troisième exode. La différence, c'est que ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël, ça s'est fait dans le spirituel, dans le naturel, alors que chez nous, c'est dans le spirituel. Jusqu'à un point quelconque. Ils étaient esclaves en Égypte, naturellement, physiquement. Et ils devaient sortir pour aller dans un pays naturel. D'un pays naturel vers un pays naturel. Nous quittons le monde pour entrer en Jésus. Est-ce que vous êtes ici? Mais lorsque nous parlons de la délivrance, tant qu'elle n'était pas sortie, il y avait un problème. Et même s'ils étaient sortis, il y avait des ennemis tout autour sur le chemin. C'est pourquoi là où nous avons lu, vous verrez que sur le chemin, partout où ils iront, il y a 6 tribus qui les entendaient. Ils sortent de l'Égypte, ils commencent à chanter, c'est fini. Nous sommes délivrés. Mais il y avait encore d'autres ennemis qui les entendaient. C'est-à-dire, si vous prenez les 6 tribus, les 6 pays là, les 6 nations, plus l'Égypte, ça fait 7 nations au total. Mais frère Branham dit dans le livre de Symboles, le livre de Symboles 80, l'Église est dans sa délivrance. C'est un type parfait de la délivrance d'Israël. Lorsqu'Israël s'est tenu sur la parole de Dieu pure, sainte et sans mélange. Et il était sur le point de se lever et commencer sa marche. Moïse conduisait les enfants d'Israël avec un peu de pain, du pain pétri qu'il portait sur la tête, du pain caché, le pain sans levain. Et il marchait vers la mer Rouge. Le chemin de Dieu les conduisait directement vers la mer Rouge. Alors dit-il, maintenant comment allons-nous traverser? Est-ce que vous comprenez ça? Vous sortez d'un problème, vous entrez dans un autre. Vous sortez d'un problème, vous entrez dans un autre. C'est-à-dire les combat est permanent. Mais merci Seigneur. Parce que la Bible dit, vous serez combattus, mais vous ne serez pas vaincus. Amen, amen. Nous connaissons déjà la fin. Pourquoi? Parce que Jésus, non seulement il est notre juge, mais il est aussi notre avocat. Mais si vous prenez votre propre papa pour arbitrer un match, papa, mais vous connaissez déjà les scores. Vous connaissez déjà les scores. Amen. Et Jésus, il a déjà tranché. Même si les épreuves viennent, même si vous êtes malade là où vous êtes, moi je connais déjà les scores. Que je vous dise les scores. Les scores, c'est que vous êtes déjà guéri. Les scores, c'est que vous êtes déjà béni. Vous êtes déjà sauvé. Vous êtes déjà pardonné. Frère, je vais vous dire une chose. Dieu ne guérit plus. Si vous êtes venu pour être guéri, je ne veux pas vous décourager. Vous êtes venu en retard. Dieu ne guérit plus. Il l'a déjà guéri. Il avait reçu sur son corps 39 fouets. Frère Branham me dit, les 39 fouets
qu'il avait reçu. C'est Dieu qui tenait la main du soldat romain. C'est parce que il existe dans la démonologie 39 maladies principales. Aujourd'hui, on peut vous parler de 300 maladies. Non, ce sont des variantes. Oh non, ça c'est viral. Ça c'est bactéries. Mais les maladies, Dieu connaît l'affaire avant de commencer. La science est en train de se rechercher. Même en l'air. Il y en a qui sont en train d'explorer, de chercher les je ne sais pas, Mars c'est quoi. Ils sont en retard. Oh non, vous direz, non, le premier astronaute c'est Apollo. Frère, Amen. Le premier Apollo, c'est celui-là. Le premier astronaute. Si lui est parti vers les années 40, 45. 50 ici. Mais il y a 2000 ans passés. Jésus-Christ. Il est monté. Il a dépassé les nuages. Il a dépassé les étoiles. Il a dépassé la lune. Il a dépassé le soleil. Il a dépassé la voie lactée. Il a tout exploré. Il est retourné sur son trône en ivoire. Et il est assis là. Tout ce qui est sur la terre, c'est dans sa main. La situation est sous contrôle. Je voudrais vous informer, frère. Le problème qu'il y a ici, nous ne comprenons pas les plans de la rédemption. Les difficultés que nous avons, c'est normal. C'est pour que Dieu manifeste sa puissance. Il y avait dans la Bible un enfant qui était né aveugle. Vous connaissez l'histoire? Les disciples ont demandé, papa, papa, tu n'avais pas qui suivait? Jésus a regardé, il a dit, ils n'ont pas péché. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Je voudrais dire à un frère, ton problème, ce n'est pas que tu as péché. Même si tu as péché, demande pardon. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Ta difficulté. Pasteur, non, il est en train de terminer quelque part. Pasteur, ne t'en fais pas. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Acclamons très fort pour les frères. C'est la vérité, frère. Alors vous comprenez qu'Israël avait des ennemis partout. Mais nous ne sommes pas Israël. Qu'en est-il de nous? Vous comprendrez que pour ce qui est de nous, si nous avons parlé pour eux seulement dans le naturel, mais chez nous c'est tantôt dans le domaine spirituel, tantôt dans le domaine physique. C'est pourquoi nous pouvons nous poser la question: de quoi devons nous être délivrés? Frère bien-aimé, si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes ici, vous ne vous être délivré, vous ne le serez pas. Si vous allez dans la bataille que vous n'avez pas identifié votre ennemi, et que vous n'avez pas évalué votre armure, votre
arsenal par rapport à celui de l'ennemi. Vous êtes déjà vaincu dès le départ. Mais je veux que vous compreniez une chose. La bataille que nous avons aujourd'hui a commencé au ciel. Les diables s'en est orgueillis. Il voulait être adoré comme Dieu. Et il a révélé 2 tiers des anges au ciel. Et ils ont combattu au ciel. Mais Michael a combattu et les a vaincus. Où est-ce qu'ils sont partis? Vous pouvez dire ça dans Apocalypse chapitre 12. Ils ont été projetés sur la terre. Ces anges-là qui étaient bons au ciel, ils sont devenus mauvais. On les appelle les anges déchus. C'est parce qu'ils n'ont pas, ils sont plus restés à leur place. Et en venant ici sur la terre, ils se sont dit, comme nous n'avons pas réussi Dieu, alors nous allons nous attaquer à son ouvrage. Est-ce que vous êtes ici? C'est ainsi que les démons sont venus sur cette terre. Et ils ont commencé à nous saccager. C'est le même démon là qui entre dans le serpent pour aller détruire la vie d'Ève. Parce qu'en tant que des anges et des démons, ils n'ont pas de corps. Le frère Branham dit, un esprit sans corps, il est inoffensif. Il est inopérationnel. Mais quand il prend un corps, il commence à agir. C'est pourquoi vous verrez, un esprit de mensonge va entrer dans le prophète d'Akab pour séduire Akab. Vous verrez les mêmes démons. Ils sont entrés dans le fou de Gadara. Sa vie était liée. Sa vie était contrôlée par les démons. Plusieurs démons parce qu'on appelle ça légion. Mais lorsque Yémé est descendu, il a chassé ces démons-là. Ils sont allés où? Ils ne pouvaient pas rester en l'air. Ils sont entrés dans le pourceau. Et où sont allés ces pourceaux? Ils sont allés dans la mer. Les autres épuifient les hommes. Les peuples. Est-ce que vous êtes ici? Les nations. Regardez les mêmes démons. Lorsqu'ils sont arrivés chez la femme que vous connaissez, Marie de Magdala, ils ont rendu sa vie difficile. Vous comprenez que les démons, c'est son esprit-là mauvais qui entre dans les gens pour leur donner une certaine nature, pour influencer ta vie dans le mal. Pour ce qui est de cette femme-là, vous verrez par exemple que Frère Branham est en train de citer ces esprits-là. Et elle avait cette démon en elle. Il y avait l'orgueil. L'orgueil, c'est l'arrogance, l'insolence. Il y avait la vantardise. C'est le fanfaronnage. Être une personne importante. Il y avait l'impureté. L'impureté, c'est la cochonnerie, la saleté. Il y avait la rivalité. La rivalité, c'est l'opposition. L'esprit de concurrence, jalousie, l'antagonisme. Il y avait les querelles et toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, vous devez vous examiner, frère. Lorsque vous portez la Bible, vous commencez à regarder vous êtes sous l'emprise des démons. Vous êtes une
fille célibataire. Yo, vous allez moi na moi si mon Vous commettez adultère. vous êtes rempli de démons d'adultère. vous Vous êtes rempli de démons de fornication. La cigarette, c'est un démon. La boisson, c'est un démon. La prostitution, c'est un démon. Les querelles, les disputes, la désobéissance, tout ce qui est négatif, ce sont des démons. Est-ce que vous êtes ici? L'escroquerie, la malhonnêteté dans les affaires, les mensonges, l'incrédulité, la jalousie, l'hypocrisie, l'inimitié. Tous ces esprits-là, ce sont des démons qui avaient été chassés au ciel. Mais ils ne peuvent pas agir juste encore. Vous regardez à Judas, vous dites non, Judas avait des démons. Les corps meurent, mais les esprits ne meurent pas. Judas passe. Les mêmes esprits sortent de Judas pour entrer dans quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous voyez les gens qui trahissent les autres. Caïn meurt, mais il y a des gens qui tuent leurs frères innocents. C'est le même esprit. Vous verrez aujourd'hui les femmes se comporter comme des Jézabel. Et je veux dire une chose, comme je l'ai toujours dit. Beaucoup de gens pensent que Jézabel c'est une femme prostituée de la rue. Au sens large, oui. Mais au sens propre, Jézabel était fidèle à son mari. C'était une femme mariée. Mais une femme dominatrice. Une femme qui ne peut pas demander pardon à son mari. Une femme qui veut diriger son mari. Une femme qui n'a pas confiance dans son mari. Vous croyez, vous pensez que je parle seulement de femmes mariées. Si toi tu es encore célibataire, papa n'a eu que la réalité. Tu n'écoutes pas ton père. Tu n'écoutes pas ta maman. C'est celui-là que tu dois respecter. Vraiment. Négatif. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent plus. Oui, les passés nous ont enseigné. Notre femme, c'est copine. Oui, tout ça, c'est bien. Oui. Mais la Bible dit aussi que c'est ton Seigneur. Mais facette-toi, n'a pas si bon, mais ça n'a rien. Vraiment. Les longs le frère, les longs chérie, mon colonel mon Seigneur. Vraiment. La parole doit être complète. Nous avons besoin de délivrance totale. Chérie. Copain, oui. Mais tant qu'on on s'en fait la respect. Mais c'est la parole qui est. Vous comprenez? Ce n'est pas ça. La Bible dit vous êtes les filles de Sarah. Mais Bible est le Seigneur. Elle appelait son mari Seigneur. Encore regarde les Aramco, attends aussi. Attends aussi, regarde les Lignoc. Vraiment. Amen. C'est la vérité, mes frères. Solo bandeko. Ce sont les esprits qui sont dans les gens. Songi. Likambo salami nanda. Motema na ye kaka eza potoko.
Ce sont des démons. Les amis, mon mami. Vraiment. Chocolat, broché chocolat. Vraiment. Au chocolité, aux gens là, on se vit le mobile là, on a mis ça. T'as la manzaka na yo. Au milieu de la moutou. Et côté basalité. Aussi mi mapa. Aussi mi mapa. Que tu servir mobile là yo. Na mapa na bilo o lia ya. Base spirituelle va comprendre. Ah. Et d'ailleurs dit que besoin spirituel. Ça va pas me la dire. Ok. Naoya mon colmousou sur partir après ça a occasion d'avoir retourné ma frère. Est-ce que c'est là comment on chocolat tombe dans ma casse? Rendez-vous et j'allais toujours de 9h. Hier à Zola mon canal 8h de là. Oh là mais la mon gars est venu. Bon mais maël. Au chocolat erdi. C'est sérieux ce que je dis, hein? Ah. Moi, c'est normal, la fois j'en ai même déjà comme il a été. Vraiment. Hein? Dans la ta couleur, il y a un mais aux autres, donc, le pondou, quand on a ceux qui ont au carré, on a salité au yamoutou à Kabé. Oh, donc, on l'a entendu. Amen. Ah. Mais quand cette femme a compris que le Messie était là, Marie de Magdala, le Seigneur l'a délivré. Il peut aussi le faire pour vous. Mes frères, dans les avances, amen. Ah. Oui, et quand on a créé à Kolaki, à Yébi, à Moto et Tanissaï. Ce qui a évité à Lucabacero, Papa Pessetoni. Frère Branham me dit vous êtes esclave de quelque chose. Et vous êtes rempli de quelque chose. Vous ne pouvez pas venir à l'église telle que vous êtes venu ici et rentrer vide. Soit vous êtes rempli de démons, soit vous êtes rempli de Dieu. Pourquoi? Parce que ici il y a deux esprits qui se parlent. Soit le Saint-Esprit, soit le diable. Et vous ne pouvez pas rentrer comme vous êtes. Lorsqu'on parle de la parole, tu te fâches. Des mots, il y a autre chose. Tu ne peux plus rentrer comme tu étais venu. Non, pasteur a levé le gars. Des mots, il y a bakisami. Est-ce que vous avez compris? Mais c'est lui aussi qui dit Amen. Mouya bakisami. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est la vérité, frère. Solo déco. C'est la vérité. Solo. Mais Jésus a dit. En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui vous
conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Dans Marc au chapitre 7, verset 15, rien qui entre en lui puisse les souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui les souille. Ces esprits-là sont en vous. 26. 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur que les hommes, que sortent les mauvaises pensées, les amitiés, les implicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et sur l'homme. Quand vous allez lire Galates 5, de 19 à 21, il y en a encore. Allez lire encore Colossiens 3, 5 à 10. Amen. Il y a différents esprits. Ils sont en train de nous hanter. Donc nous devons être libérés. Mais pour qu'il y ait délivrance, il y a des éléments que nous devons prendre en considération. Dans le premier exode, les enfants d'Israël, ils nous ont d'abord pris conscience que nous sommes esclaves. La deuxième chose, ils nous ont crié vers l'Éternel. Amen. Vous devez d'abord prendre conscience de votre état. Mes frères, le défaut de la Odyssée. La Odyssée ne connaît pas son état physiologique. La plus grande maladie, ce n'est pas être malade, mais c'est ignorer qu'on est malade. Parce que quand vous êtes malade, vous irez voir le médecin. Mais si vous ne le savez pas, vous allez mourir d'une mort subite. Pourquoi? La personne ne connaît pas son état. Et il y a des croyants à l'église qui ne connaissent pas leur position. Il n'est ni chaud ni froid. Mes frères, l'homme dit, lorsque les gens étaient dans l'esclavage, ils pouvaient être là. Et le moment de la liberté venait, on sonnait la trompette. Et lorsque la trompette sonnait, c'est lui qui entendait. Il devait tout faire tomber. Il s'en va libre. Il rentre dans la liberté. Ça, c'était le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est celui qui a entendu, mais il se contente de rester dans le mal. Et frère Branham dit, le péché est bon. Et le péché est succulent. Il y a des gens qui ont plaisir de demeurer dans Yagatovanda. Les plaisirs, il est content des enfants. Une sœur, elle est contente d'exposer sa nudité aux creuseurs, aux chailleurs, les porteurs. Je ne suis célibataire, c'est un 50. Ah, comment il parle. Alors que dans l'ensemble de l'Indy, quand on toque à Chirikapla avec Mukabudingu,
Mais comme Kimbambala. Oyoka sonité. Vraiment. Nous autres, moi, dans moi, si les alliés qui là. Pour. Oh. Dans les temps, là, nous devons faire comme nous là-bas. Il est comme même dans ces là. Moi, la mouquet, à son banc à tête au Toya, mais à tout. Même les chiens, il a tant de chaleur. Je ne prêche pas les femmes de la rue. Si tu es ici, c'est toi que je prêche. Ah, ces histoires n'existent pas dans les messages. Ah, Judas n'était pas dans les messages de son temps. Judas n'était pas là. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Il y a trois sortes de croyants. Oh non, moi je ne parle pas de vous, je parle de ces femmes de la rue. C'est de vous que je parle. Réjouis-toi d'abord. Les jours où il faut confesser. Je suis sorti avec un pouce-pousseur. J'étais sorti avec un député. Je suis sorti avec mon enseignant. Je suis sorti avec la sentinelle. Je suis sorti avec les chailleurs de l'eau pire. Ne parlons même pas de Wewa. Tango ozali koboya mabe. Oh, Yesu akosangambu na yo. Tozali kati na Biblia na ndakisa ya mwasi ya ndumba. Tango amonaki elaka. Nini ya salaki? Andimelaki Mesia. Bongo utawana. Ah, boyoka ya zongeli bomone ya mbindo. Zakai azalaki moto ya kokosaka bato koyiba na bato. Azalaki moyibi. Oh, tangu Yesu akota na ndako na ye. Oyoka lisusu ete kuna asali mikanda ya mabe ya ibi mbongo. Boyoka. Ah. Solo bandeko. Kasi bato bazosanga lisiko. Sima bazwaka lisiko sima ibile sima bondeli. Zamba bimisaki mosakoli. Zamba tinda mwanze. Et le prophète avait la parole. Be mosakoli zaina lilopa. Dans un exode. Na bobimi moko. On vous a prêché exode. Batebi na bobimi. Pour qu'on parle d'un exode. Pona balobela bobimi. Pour que vous puissiez parler d'une délivrance. Botelobela lisiko. Il faut que ces trois éléments soient un. Et bongete makambo misato eko mamako. Le Dieu du ciel descend. Zambe alola kiti. Il envoie le prophète avec la parole. Oh, atindi mosakoli na liloba. Et c'est là que vous allez être délivré. Ne yango kokango. Et Branham me dit. De Branham alobi. Ça se fait du temps de Moïse. Et ça lui met la table ya Moïse. Ça se fait aussi aujourd'hui. Il fallait m'appeler lelo. Il a dit non pas seulement Branham. Alobi na Branham tabelang nekakate partout. Kasmi pa ibiso. C'est pourquoi je vous disais. Nous lisons Maurice Grévis. Et maintenant nous lisons Branham. Ah, voici que nous avons Branham. Si Branham est parti, la parole est oh, l'île va être calée. Et l'ange est ici pour accomplir cette parole. Alléluia. C'est la vérité, frère. C'est pourquoi je veux vous lire. Lorsque la parole est venue à ce dernier jour, c'est pour qu'elle puisse nous affranchir. C'est pour qu'elle puisse nous libérer. Vous allez lire à la maison, je veux prendre juste une partie. Dieu tient sa parole. Prêchez les 7, 4, 57. Paragraphe 102. Regardez mon ami. Il les avait quoi? Premièrement la parole. Deuxièmement un prophète. Troisièmement un ange pour le conduire. Pour le guider. Ils étaient tous d'accord entre eux, tous les trois.
Est-ce que vous l'avez compris? L'ange, le prophète et le message étaient d'accord. Au paragraphe dans le même message de 143, il dit ça ne se produira pas seulement à un Branham tabernacle ou à un autre tabernacle. Ça se produira chez les individus. Si tous les Branham tabernacles s'assemblent dans un même accord, tout l'ensemble avancera, formant un seul grand bloc qui agit pour Dieu. Mais s'il n'y a qu'une seule personne dans ce Branham tabernacle qui avance comme ça, Dieu avancera avec celui-là. Vous comprenez que la délivrance pour nous c'est individuel. Est-ce que vous êtes ici? Quand l'ange descend et que la parole est prêchée, c'est pour apporter la délivrance, c'est pour apporter la bénédiction, c'est pour apporter la guérison. C'est pourquoi aujourd'hui l'esprit est descendu sur Branham. Il ne pouvait prier pour un homme dont le nez était rongé par le cancer. Le nez a poussé. Le nez était poussé. Il y avait une sœur, Florence Nightingale. Elle a souffert. Une grande femme. Mais elle commençait à peser comme un poulet. Lorsque frère Branham a prié pour elle, la guérison est venue. C'est quoi ça? Dieu a restauré la guérison du vide dans cet âme. Du temps de Pierre, il pouvait prêcher 15 minutes. Il a eu 3000 ans. Mais aujourd'hui, à Durban en Afrique du Sud, frère Branham s'est tenu. Il y avait une femme qui avait marché. C'était un bossu. À cause d'un seul miracle. Ce n'était pas 3000 qui étaient guéris. Ce n'était pas 3000 qui avaient donné leur vie à Jésus. Mais c'était 30 000. Amen, amen. C'est quoi ça? Dieu a restauré la parole et la guérison. Aujourd'hui, frère, le même Dieu de Moïse, c'est lui qui est monté à la montagne, c'est lui qui a ouvert les 10 commandements. Il a rencontré Paul sur le chemin de Damasque. Il a écrit le Nouveau Testament. Aujourd'hui, le même Dieu a rencontré Branham. C'est pourquoi il a révélé les 7 sceaux. Amen, amen. C'est la vérité, mon frère. Donc la guérison, c'est entre nos mains. Le mystère, c'est entre nos mains. La vie éternelle, c'est entre nos mains. La délivrance totale, c'est entre nos mains. Traverser la mer Rouge. Mais c'est rien, frère. Aujourd'hui, il y a eu un homme. Il pouvait arrêter le vent. Il pouvait arrêter l'orage. Aujourd'hui, il y a eu un homme. Dieu lui a parlé à lui. Parle, il y aura des écureuils ici. Parle, il y aura des écureuils. Et ça, c'est bien-aimé frère, aujourd'hui il y a eu un homme. Dieu lui a dit, donne le témoignage de cela. Il est parti. Il a commencé à donner le témoignage. Frère, quand vous croyez à la parole, vous provoquez Dieu. Quand vous dites amen à la parole, ça fait secouer le trône de Dieu. Branham dit, lorsque vous croyez à moi comme son serviteur, ça fait bouger les trônes.
Il y a une petite femme. Je parle à une petite femme. Je parle à un petit homme. Cette petite femme a dit, ferme la lampe, je crois. C'est la vérité. Le ciel est descendu. Il lui a dit, maintenant c'est la délivrance. C'est le moment de la visitation. Il lui de demander ce qu'il a besoin. Et je dis à quelqu'un ce soir, demande ce dont tu as besoin. Demande ce dont tu as besoin. Pourquoi? C'est le moment de la révélation de cette tonnerre. Lorsque le tonnerre se révèle, Dieu devient homme. Et l'homme devient Dieu. À ce moment-là, lorsque l'homme parle, c'est Dieu qui est en train de parler. Lorsque l'homme marche, c'est Dieu en train de marcher. Lorsque l'homme mange, c'est Dieu en train de manger. La délivrance, frère, elle est entre les mains de l'homme aujourd'hui. Amen, amen. La femme a regardé. Qu'est-ce que je vais faire? Mon père est malade. Mais il va encore mourir. Mon père a encore volé. Mais la vie éternelle, c'est pour toujours. J'ai besoin de mes enfants. Elle lui a dit, parle. La nana a dit, au nom de Jésus-Christ, je te le donne. Je te le donne. Amen, amen. C'est quoi ça? Lorsque Jésus était dans la chair, il y a une femme qui est venue avec ses enfants. Jésus, est-ce que tu peux sauver mes enfants? Quand tu seras dans le royaume, Jésus a dit, c'est bien la parole, mais ce n'est pas pour mes c'est pour les nénés. Et Branham dit, est-ce que quelqu'un peut donner la vie à quelqu'un aujourd'hui? Oui, un homme peut donner la vie à quelqu'un. Et si vous êtes ici, vous croyez à ce que je vous dis, vous ne sortirez pas comme vous êtes venus. Vous sortirez bénis. Dieu a donné la parole à l'homme. Pour votre délivrance, Dieu a associé le pasteur. La chose la plus difficile. Regardez, frère. Jésus était Dieu. Il pouvait tout faire. Lorsqu'il allait dans le tombe de Lazare, il dit, où est-ce que vous l'avez enterré? Il est ici. Il a pleuré. Il était un homme à sa mort. Mais après,
chercher. J'allais croire à Mukuna puisqu'il est de ma province. Je croirais à Kadima puisqu'il est de ma province. Mais si je crois en Branham, c'est parce que Dieu l'a confirmé. C'est ça. Et dans mon talent ici, je vais la dernière citation. L'influence. Prêché samedi le 12 janvier 63 matin. Paragraphe 69. L'ange est ici, frère. Très bien, oui. Je dis le 12 janvier 63. Le 12 janvier 63, Ils ont vu la promesse de Dieu s'accomplir. Ils ont vu la promesse de Dieu accomplie. Cela les a mis en action. Lorsque Dieu a accompli la promesse, ceux qui vous allument aux suspects. Quand nous sommes à Monaki, fais ceci la question. Est-ce que vous croyez à cette chose? Mais savez-vous pourquoi cela ne se fait pas? Nous ne nous couvrons pas la face et les pieds correctement. Nos ailes ne font pas l'affaire. Nous avons déployé ces ailes et ces autres ailes. Et nous essayons aussi de déployer celles-ci. Nous ne faisons que battre l'air. Voyez-vous? Voyez-vous? Écoutez maintenant. Pour que nous puissions voir l'évêque. Qu'est-ce qu'il dit? Couvrez-vous. C'est comme les chérubins, non? Avec les deux ailes. Couvrez-vous. Avec les deux ailes. Humiliez-vous. Et avec les deux ailes. Mettez-vous en action. Ce que vous avez vu se passer devrait mettre chaque âme en action. Les mystères sont révélés. Les malades sont guéris. Les signes et les produits se manifestent. Quand les gens ont vu en Afrique du Sud les signes du j'ai vu des gens morts et ressuscités. J'ai vu des femmes sorcières être délivrées. J'ai vu des femmes qui avaient sacrifié leur maternité, les récupérer et avoir des enfants. J'ai vu des gens paralysés qui ne pouvaient pas marcher, se tenir debout et marcher. Est-ce que Dieu chante?
Cela devait produire une église qui tiendrait une réunion ici à Phoenix. Une série de réunions ici à Phoenix. Ici à Kinshasa. Mais de sorte que les gens prendraient l'avion de l'Europe pour venir ici et voir ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le réveil. Quand Dieu fait quelque chose, ça nous recueille. Pour témoigner. Ah, tu peux témoigner. Les gens maintenant ont la foi. On a appris qu'à Goshen, il y a un gars qui délivre. Nous allons visiter. C'est comme ça qu'ils ont appris du réveil de Gad. Nous voulons voir le réveil de Gad. Ils ne l'ont pas amené sur le pasteur. C'est moi le réveil de Gad. Amen, amen. Et ce que nous avons vu devait nous pousser à tenir une série de réunions ici à Kinshasa. De sorte que les gens prendraient l'avion de l'Europe pour venir ici et voir ce qui s'est passé. Il y a un endroit en Arizona appelé la ville de Maricopa. Une ville appelée Phoenix. Il dirait, nous allons avec plus de démocratie du Congo à Kinshasa, dans la commune de Limité. Nous avons appris qu'il y a une église. Il y a des choses qui se passent. Amen, amen. Voilà ce que Branham veut d'une église. Dieu qui marche au milieu de ses enfants. Frère, je vous parle non pas parce que j'ai lu, je vous parle parce que je sais quelque chose. Il y a quelque chose qui a éclaté là-bas. Au point que les sept tonnerres d'Apocalypse 10, qui ne sont même pas écrits dans la Bible, sont en train d'être révélés. Amen, amen. Non pas qu'on va révéler ici. Mais lorsque Dieu se manifeste, c'est ça la révélation de cette tonnerre. Est-ce que vous êtes ici? Je termine. Pardon. Regardez les choses que vous attendent. Concernant le peuple de l'ennemi. Dimanche 8, 11 et 59. Paragraphe 58. Dans l'église du Dieu vivant ce matin, ce soir, se trouve la puissance de guérir toute maladie. Ne sous-estimons pas Jésus. Ne regardez pas au pasteur. Ne regardez pas à moi. C'est la parole. Amen. Dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance pour vaincre toute tentation. Entre les mains de l'église du Dieu vivant ce soir, se trouve la puissance d'échanger le péché et de rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'église de Jésus-Christ. Tout ce que vous désirez, demandez-le en mon nom. Et cela vous sera accordé. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Ceux qui ne sont pas la semence, mais il s'agit de la semence qui n'est pas régénérée, ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez quand je serai avec vous même jusqu'à la fin du monde. Quoi? La semence royale. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Je confirmerai moi-même que je suis avec vous. Car ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Il possédera la semence de son ennemi. Il possédera
sa postérité possédera la porte de l'ennemi. Quelle que soit la porte, que ce soit la maladie, les tentations, le péché, quelle que soit la porte, elle est vaincue. Ton problème est déjà vaincu. Et la semence d'Abraham la possède. Est-ce que vous pouvez dire la main à toi? Lève-vous, frère. Nous allons fermer les yeux. Avant de prier pour les malades, nous allons prier dans l'ensemble. Nous avons vu que nous avons besoin de la délivrance totale. Spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Mais la première des choses, c'est la bénédiction spirituelle. Parce que c'est elle qui engendre les bénédictions physiques, matérielles et financières. C'est pourquoi avant de prier, je m'en vais demander à un frère et une soeur qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur personnel. N'ayez pas honte. Venez ici devant. Nous allons prier pour vous. Un frère et une soeur. Vous voulez accepter Jésus, prendre le baptême dans l'eau, nom de Jésus-Christ. Vous pouvez avancer ici, frère. C'est d'abord le spirituel qui compte. Si vous êtes là, ne décevez pas votre cœur. Même là-bas dehors, si la voix arrive là-bas, et que vous êtes là, frère, n'ayez pas honte de quelqu'un. Vous ne devez accompagner personne. Y a-t-il quelqu'un? Tout le monde est chrétien. Gloire à Jésus. Mais parce que nous avons besoin de la délivrance, examinez votre vie, frère. Et je vois nous avec le Seigneur. Dites quelque chose au Seigneur. Répentez-vous. Demandez pardon de vos péchés. Ce qui peut empêcher votre délivrance, c'est la négligence. Le laisser aller. Le péché non confessé. La repentance qui n'est pas sincère. Que chacun prie le Seigneur. Dites quelque chose. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as dit que tu es le libérateur. Parce que pour qu'il y ait la délivrance totale, il faut l'ange du Seigneur, la parole et le prophète. Moïse seul ne pouvait rien. Branham seul ne pouvait rien. Nous aussi seuls, nous ne pouvons rien. Quand tu as dit sans moi, vous ne pouvez rien. Comme ils avaient crié en Égypte vers toi, et que tu t'es précipité pour descendre et les délivrer, nous voici aussi, Seigneur, ici, avec des problèmes liés par des démons de divers genres, dans les domaines spirituels et physiques, les démons de tribalisme, les démons de prostitution, les démons de pauvreté, les démons de chômage, les démons de célibat. Au-dessus de toutes ces choses, il y a la mère incrédulité. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés,
Et je vais vous donner du repos. Lorsque nous pouvons voir la délivrance que tu as accordée à Israël, alors que ce n'était qu'une ombre, sous les sangs de boucs et des taureaux, mais tu pouvais les regarder quand tu as vu qu'ils étaient sous les signes, tu pouvais passer au-dessus. Qu'en est-il aujourd'hui, Seigneur? Alors que nous nous retrouvons sous les sangs d'Emmanuel. Non seulement, mais au moment où le livre de cette sceau a été ouvert. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est aussi notre année de jubilé, Seigneur. L'évangile qui est venu pour nous rendre libres, Seigneur. C'est pourquoi je t'ai pris, alors que nous sommes réunis comme croyants, descends dans la puissance de la résurrection. Délivre ton peuple au nom de Jésus-Christ. Que tout celui qui a besoin du Saint-Esprit les reçoive au nom de Jésus-Christ. Celui qui a besoin de la vie éternelle, qu'il les reçoive au nom de Jésus-Christ. Celui qui a besoin d'une délivrance dans sa chair, il a besoin de la guérison, de la restauration de la santé. Ton saint serviteur a dit, tu veux que nous puissions prospérer à tous égards, que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Oh Dieu d'amour, Dieu de paix, je réclame la bonne santé, Seigneur. Restaure la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Les affaires qui ne marchaient pas, que ça puisse marcher. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui as de bonnes choses pour nous. Que les blocages et les freinages, la pauvreté, la misère soient confondus dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Que la disette soit confondue. Donne-leur de l'argent. Donne-leur des maisons. Donne-leur du travail. Donne-leur des enfants. Donne-leur des mariages. Donne-leur des maisons. Au nom de Jésus-Christ. Je commande toutes les maladies. La maladie qu'on appelle paralysie. La maladie d'asthme. Myome fibrant. Kyste. Stérilité, impuissance, faiblesse sexuelle. Au nom de Jésus-Christ, chantez en niveau de l'USARI, démons de diabète, démons de cataracte, tous les démons de tête, les vers intestinaux, amibes, angulum, angulostome, ascaris, tous les démons d'oxyde, le rhumatisme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chantez en niveau de l'USARI, les démons des hémorroïdes, les démons de prostatite. Au nom de Jésus-Christ, chantez les enfants de Dieu en niveau de l'USARI. Tous les démons de asthme, kyste, tous les démons d'amygdalite. Au nom de Jésus-Christ, chantez en niveau de l'USARI. Les maux d'oreille, les maux des yeux, les maux des nez, toutes les maladies, la tuberculose, le cancer, n'importe quelle puissance, vous êtes vaincus. Christ est ressuscité. Le livre est revenu. Je vous présente la parole. À cause de la présence de la colonne de feu, Satan te met sale sur les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, chantez en nom de l'USARI. Je réclame même nos enfants. Que nos enfants gardent la crainte de ta parole. Je connais la rébellion. Je connais tous les démons dans le domaine spirituel. L'incrédulité, la prostitution, les doutes à la parole, la rébellion, la bénissance, l'orgueil, la prostitution, tous les démons de religion. Au nom de Jésus-Christ, chantez du peuple de Dieu. Rendez-vous dans l'USARI. Tous les esprits séducteurs,
tous les esprits négatifs en la parole. Mais laisse-nous avoir les yeux fixés sur la révélation. Bénis cette église, Seigneur. Bénis le projet de construction. Bénis notre pasteur. Bénis son épouse, ses enfants. Bénis tes serviteurs dans cette église. Chaque fille de Dieu. Chaque fils de Dieu. Peu importe leurs besoins. Accorde-les leur, Seigneur. Même s'il y en a qui souffrent de maladies, d'anémie, des problèmes de sang, les mésententes dans les foyers, je réclame la restauration. Au nom de Jésus-Christ, que leurs ennemis soient confondus. Comme les ennemis d'Israël étaient exterminés, que les ennemis de tes enfants soient exterminés. Que ta puissance circule maintenant. Touche tes enfants. Touche chaque femme, Seigneur. Touche chaque homme, Seigneur. Remplis ton peuple du Saint-Esprit. Que la puissance d'en haut les envahisse. Que l'atmosphère électrique puisse les saisir. Qu'ils ne rentrent pas comme ils sont venus. Qu'ils marchent en nouveauté de vie, Seigneur. Donne la sagesse et l'intelligence aux enfants qui étudient. Donne la paix à ton peuple, Seigneur. Que cette église prospère. Que le réveil s'éclate dans cette église, Seigneur. Que ta gloire s'éclate, Seigneur. Que ton honneur se répande, Seigneur. Bientôt nous allons sortir. Que ton ange marche avec nous sur le chemin de retour. Que ton ange fasse prospérer les affaires de nos enfants. Même de bien-aimés dans les champs, même dans les affaires, qu'il prospère à tous égards. Nous nous recommandons à toi. Merci pour la victoire. Merci pour la délivrance. Merci pour la liberté. Merci pour le Saint-Tonnerre. Merci pour ton amour. Merci pour la joie. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour le pardon de nos péchés. C'est le pour l'éternité, Seigneur. Merci Jésus parce que tu as agi. Maintenant que les ennemis soient confondus. Donne-nous la foi ferme, la foi parfaite. Et nous puissions sortir en témoignant. Que la gloire de te revienne. Aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Acclamons fort pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu bénisse le pasteur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur. Je crois que nous sommes totalement délivrés. Alors on va chanter. Nous allons récolter les livres des offrandes. Rapidement.